Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation livresque. Donc mes nouvelles découvertes lectures fantastiques. Il y a beaucoup de choses différentes que je voulais vous montrer, beaucoup de livres différents. Je vais déjà faire un topo sur les livres que j'ai lus et que je vous avais présenté du coup dans ma précédente vidéo, que je vous mettrai en miniature à la fin de celle-ci. Si vous voulez retrouver la présentation de ces livres-là. Il y en a certains que j'ai déjà rangés, donc malheureusement je ne les ai pas gardés en fait pour vous les représenter en physique. Mais par contre du coup je vais vous montrer ce que ça donnait. Donc je voulais vous faire un topo sur Un grain de magie, donc en fait c'était ce livre là. Donc du coup c'était un recueil de 15 nouvelles fantastiques dont j'avais contribuer au financement participatif sur le site Ulule, donc ce que je fais assez souvent. Je vous avais dit que j'avais juste commencé en fait quelques pages, les quelques pages du début. Je vous avais dit que j'étais un peu indécise encore, que je me demandais si ça allait vraiment réussir à m'embarquer, et finalement en fait c'était une très bonne surprise parce qu'au fil des lectures, alors il y a toujours justement c'est les quelques histoires, les quelques nouvelles qui se trouvent au début qui m'ont moins plu personnellement. Mais du coup voilà, dans un recueil de nouvelles, je pense qu'on a toujours des préférences entre les nouvelles. Et là, j'aimais beaucoup moins en fait les premières. Et par contre, je trouve qu'il y a une belle originalité vraiment dans ce livre-là. Donc on est centré quand même sur le thème des fées, qui revient pas mal. Il y a aussi le thème des sorcières, qui revient aussi beaucoup. Et puis j'aime bien parce qu'il y a beaucoup d'histoires aussi qui se passent en Bretagne. Voilà, j'aime beaucoup la Bretagne et aussi toutes les légendes en fait qui entourent cette région. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était quand même une belle écriture, donc une belle découverte. Donc je suis pas déçue en fait par ce livre-là. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu aussi, que je voulais vous présenter, alors c'est le tome 3, mais en fait j'avais que le tome 2 encore sous la main, parce que le tome 3 je l'ai aussi rangé. Celui-ci il était juste au-dessus de la pile, donc du coup c'est pour ça que c'était plus facile en fait pour le retrouver et pour vous le remontrer. Donc il faut imaginer une couverture rouge, mais voilà, là je vous présente le tome 2, mais là je vous parle du tome 3. Donc Inheritance Games. J'avais beaucoup aimé cette trilogie et là je trouve qu'on a une fin vraiment magistrale. J'avais moins aimé le tome 2 en fait, si on peut faire une comparaison entre les trois tomes. Donc là, on suit Avery, qui était une jeune femme comme les autres, même peut-être un peu pauvre, hein, presque. Et du jour au lendemain, elle va apprendre en gros qu'il y a un milliardaire qui lui a légué toute sa fortune sans rien laisser à sa famille. Et elle ne le connaît pas, enfin il ne lui semble pas en tout cas le connaître. Et du coup, elle va rentrer dans un vrai jeu de pistes avec plein d'énigmes, et puis donc à l'aide des 4 petits-fils du milliardaire, elle va en fait devoir déchiffrer plein de choses qu'il a laissées en fait après sa mort, et puis elle va découvrir pourquoi il a choisi elle. Et puis elle va découvrir surtout plein de secrets en fait qui entourent sa famille, et donc ses petits-fils aussi, donc ils sont vraiment touchés par ça aussi. Et elle va trouver l'amour aussi, donc il y a une petite romance aussi à côté. Et puis le problème c'est que forcément la richesse ça va attirer beaucoup de convoitises, et donc il y a toute une aventure là-dessus. Il y a un petit côté aussi un petit peu policier. J'ai vraiment adoré ce troisième tome, que j'ai trouvé vraiment tel que je l'attendais, avec son lot de surprises, de suspense. Et puis j'aime bien la fin. Je vous la dévoile pas parce que je veux pas spoiler, mais en tout cas je trouve que c'est une fin qui est assez logique et qui reste dans cette recherche vraiment d'énigmes. J'avoue que ça m'a donné envie en fait aussi de découvrir plein d'énigmes, plein de choses comme ça, plein de chasses au trésor. Ça m'a fait penser aussi à, pour ceux qui connaissent la chasse au trésor, ce qui existe vraiment, de la chouette d'or, qui voilà, c'est une sorte tout un tas d'énigmes qui n'ont jamais a priori pour le moment été déchiffrées et qui permettent de remporter des trésors. Et donc il y a des choses comme ça que je trouve vraiment assez palpitantes. Donc du coup je vous le conseille si vous aimez les énigmes, si vous aimez les jeux de pistes, et puis un petit côté romantique aussi et policier.
Alors ensuite j'ai d'autres financements participatifs que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Ici je suis en train de le lire, j'en ai lu déjà pas mal, plus de la moitié, hein, je suis vers la fin. Ça s'appelle Les 12 fragments, le livre se présente comme ceci, donc c'est un gros pavé hein, quand même. Donc là on est très dans l'univers très héroïque fantasy quand même je dirais. Je vous avoue qu'on s'écarte un petit peu de ce que je lis habituellement, enfin j'adore le fantastique mais l'heroic fantasy c'est quand même assez particulier, c'est plus peut-être masculin pour moi, alors je dis ça mais je veux dire voilà chacun ses goûts hein, mais je veux dire en tout cas personnellement voilà je sens plus comme quelque chose l'heroic fantasy avec vraiment des combats, des orques, un peu jeux vidéo aussi, voilà, c'est un petit peu l'univers qu'on retrouve dans ce livre-là. Par contre, alors, ce qui m'a un petit peu alertée, c'est que, surtout au début, il y avait quand même pas mal de coquilles, je trouve, qui avaient été laissées, donc je me suis dit, bon, voilà, je veux dire quelques fautes d'orthographe, c'est sûr que ça passe, mais je me suis dit, voilà, c'est vrai que quand vous commencez un livre, que vous voyez quelques fautes, vous vous dites, bon, comment va être la suite? Mais en fin de compte, la suite, ça va quand même, ça reste ok. Je trouve le style en fait de l'auteur assez déroutant. Je sais pas, au niveau de la formulation de certaines phrases, voilà, il y a des choses que je trouve peut-être un petit peu maladroites. Voilà, c'est la critique en tout cas que je pourrais donner, hein, mais c'est une critique bien sûr qui n'engage que moi. Mais sinon, à part ça, je trouve qu'il y a quand même une belle originalité aussi, il y a beaucoup d'imagination. Donc là, on est dans un univers, en fait, il y a une jeune femme qui fait des rêves et elle rêve de ce monde étrange qui s'appelle Brocélia, et donc elle se rêve en fait dans ce monde, vraiment faire partie intégrante de ce monde là, et eh bien elle va donc voyager. Alors c'est entre surtout l'Irlande et l'Islande qui se passe en fait des choses, hein, où se passe l'intrigue, et elle va faire la connaissance d'un jeune homme qui raconte en fait dans les tavernes hein, des histoires, et puis elle va se rendre compte que il raconte en fait ce qu'elle voit dans ses rêves, et puis il va jusqu'à même nommer en fait ce monde qu'elle a vu. Et ça va lui mettre la puce à l'oreille, ça va l'alerter, elle va se dire peut-être qu'en fin de compte c'est vrai, ça existe quelque part. Et là, ils sont tous les deux une nuit, et il y a un portail qui va s'ouvrir et elle va rentrer dedans, cette fille-là. Elle va donc pénétrer dans le monde de ses rêves, donc qui existe bel et bien dans une sorte de dimension parallèle. Et là, on est un peu dans un univers aussi entre, j'ai trouvé un petit peu de ressemblance entre guillemets un peu à un univers à la Tolkien, comme le Seigneur des Anneaux, et entre aussi l'histoire sans fin. Enfin je trouve un petit peu que voilà, c'est ce genre d'univers là qu'on retrouve dedans, et donc avec des elfes, des nains, donc centrés sur différents peuples, et puis des dragons. Donc ça j'ai beaucoup aimé en fait cette partie là sur les dragons. Et puis la jeune femme qui vient de notre monde va être prise. Alors est-ce qu'elle l'est réellement ou pas, ça on ne sait toujours pas, mais voilà, sinon je vous le dirais pas, même si on le savait, mais en tout cas elle va être prise pour la fille, donc une princesse en fait, d'un défunt roi, enfin je crois qu'il est mort. Donc ils la prennent un petit peu pour une élue qui doit un peu sauver le monde, donc voilà. Donc j'attends de le lire, il y a une petite nouvelle aussi, enfin pas nouvelle mais un texte court en bonus, un chapitre en fait que l'auteur aussi nous a envoyé par mail pour dans la continuité en fait de ce livre là. Il y aura un deuxième tome aussi hein, parce que ça ouvre je crois sur une suite, donc à découvrir. Mais pour ceux qui aiment l'heroic fantasy un petit peu en rapport avec les jeux vidéo, je pensais aussi à World of Warcraft un petit peu en lisant ce livre là, ça me faisait penser à ça, donc voilà, une belle découverte quand même, puis j'attends de voir la fin et de vous dire ce que j'en aurais pensé. Je vous en avais déjà présenté quelques-uns, donc là je vous en présente un autre. Donc c'est un webtoon, donc en fait je me suis un peu prise d'affection pour les webtoons, enfin en ce moment j'aime bien les lire, c'est vrai que ça se lit très facilement. Le webtoon en fait je dirais que c'est entre le manga et le roman, voilà, donc c'est une histoire quand même romancée mais avec tout illustré hein, comme un manga, donc il y en a
où je trouve vraiment qu'elles ont des illustrations de toute beauté. C'est le cas de ce webtoon là qui s'appelle Seule la mort attend la vilaine. Et là j'ai trouvé ça original parce que, alors il ressemble un petit peu à celui que je vous avais montré qui s'appelle je crois A Tender Heart. D'ailleurs je me suis procuré le deuxième tome, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. J'ai d'autres livres aussi en cours de réception, donc je vous représenterai tout ça dès que je les aurai. Et là on est un peu sur le même cadre en fait. Dans Tender Heart, pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, c'était un petit peu la même intrigue. En fait, c'était une jeune femme qui va se retrouver dans son histoire et qui va devoir vivre dans son histoire. Alors là, c'est un petit peu différent au niveau du contenu, mais en fait, l'idée reste la même. C'est une jeune fille qui a un peu la même histoire que le personnage qu'on voit ici, qui est un personnage de jeu vidéo. Et alors, jeu vidéo, on va dire jeu plutôt. Pas trop vidéo, mais ça ressemble en fait aux jeux qu'on peut trouver qui existent sur tablette ou sur téléphone, des jeux à choix multiples et dont vos choix en fait vont influencer la suite de l'histoire. Et ici donc vous avez l'héroïne de ce livre là qui déjà était pauvre et puis elle va se découvrir une famille riche et puis du coup elle va commencer à jouer à ce jeu là. Il y a deux modes, normal et difficile. Le mode normal elle va y arriver et le mode difficile par contre il lui donne beaucoup de fil à retordre et à chaque fois en fait donc elle incarne ce personnage ici dans le mode difficile du jeu et à chaque fois elle meurt donc elle n'arrive pas à aller au bout du jeu et le but en fait c'est d'avoir des affinités avec les garçons en fait du jeu. Donc c'est un jeu assez romantique mais aussi cruel puisque voilà l'héroïne meurt à chaque fois qu'elle se trompe voilà, dans les choix à faire et elle va s'endormir sur son jeu et elle va se réveiller dans la peau du personnage. Donc elle ne peut pas parler, on voit juste en fait ses pensées et du coup elle est obligée de coller au script du jeu et de faire surtout les bons choix parce qu'elle sait que tout mauvais choix équivaudrait à sa mort et sa mort a priori réelle pour le coup. Et donc du coup on a de superbes illustrations que je vais vous montrer. J'ai commencé de le lire mais franchement il a l'air super bien donc j'attendrai de le terminer aussi pour vous donner un avis complet. Mais voilà donc les illustrations, donc c'est super top, franchement j'aime beaucoup la couverture aussi brillante comme ça. Donc je pense que oui, je ferai l'acquisition peut-être d'autres webtoons, je regarderai un petit peu ce qui se fait parce que en fait j'aime beaucoup les webtoons. Donc voilà, quand l'histoire me plaît et les dessins, franchement je trouve ça cool. Donc à conseiller. Ensuite je vais vous présenter des livres que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lus. Donc vous avez le 6e Gardien. Donc c'est un livre aussi qui faisait l'objet d'un financement participatif sur le site Ulule auquel j'ai participé. Les pires ennemis peuvent devenir les meilleurs alliés. Donc je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Depuis que le monde a découvert l'existence de la magie, Petra, comme tous les non-sorciers, vit dans la peur. Mais hors de question de le montrer devant ses élèves. En tant qu'enseignante, elle se doit de les rassurer et de les protéger. Après tout, ce n'est qu'une question de temps avant que le gouvernement reprenne le contrôle de la situation. Aussi, quand un groupe armé anti-sorcier menace de s'en prendre à un de ses élèves, Petra n'hésite pas, elle s'enfuit avec lui, quitte à enfreindre une loi ou deux au passage. Bien malgré elle, la voilà devenue une criminelle en cavale. Réfugiée auprès d'une communauté clandestine de sorciers dans les souterrains de Paris, contrainte de se faire passer pour l'une d'entre eux, elle n'a qu'une boussole, la sécurité du petit Simon. Et ce ne sont ni les beaux yeux ni l'humour mordant d'un allié de circonstance qui la détourneront de son devoir. Donc voilà, ça a l'air un peu palpitant, ça a l'air d'être un livre d'aventure, donc j'ai hâte de le découvrir et puis de vous dire aussi ce que j'en aurais pensé. En tout cas il y a de la magie, donc ça pourrait je pense que me plaire. Alors ensuite l'autre livre que je vous présente c'est également un financement participatif, toujours sur le site Ulule. En fait pour la petite histoire je l'ai reçu, donc c'était en fait la maison d'édition l'a envoyé par Amazon. Et il se trouve que en ce moment j'ai la mauvaise surprise de découvrir beaucoup de colis, donc c'est pas rare, qui sont lacérés de toutes parts ou qui sont tout simplement ouverts. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui s'amusent à essayer de trouver, alors ça ne les intéresse pas les livres, mais sûrement des portables ou d'autres choses électroniques. Et il se trouve que là j'avais en fait le livre est arrivé dans un état pas croyable avec plein de cartons de collés sur la 4e de couverture, enfin c'était vraiment... Et heureusement la maison d'édition en fait je leur ai fait part de ce problème là, j'avais pris des photos aussi et donc ils ont pu m'en renvoyer un, donc tout beau
tout neuf, donc heureusement celui-là est arrivé en très bon état, donc voilà, ça m'aurait embêté en fait sinon, parce que du coup il était quand même dégradé. Donc là on a Zodiac Switch. Je trouvais la couverture aussi très belle et puis je vais vous lire tout de suite son résumé. Lia menait une existence des plus paisibles dans sa famille de bikers avant d'être plongée malgré elle dans le monde des sorciers. Invoquant par mégarde un imposant démon aussi grincheux qu'éblouissant, elle se retrouve à intégrer le conservatoire, école de magie aussi réputée que dangereuse. Dans ce nouveau monde, être un sorcier n'est pas une mince affaire et Liam devra affronter de nombreuses épreuves pour mériter sa place. Comprendre sa nature et maîtriser ses pouvoirs ne sont pourtant pas ses seuls défis, car dans l'ombre de l'académie rôde une menace bien plus vicieuse. Donc voilà, je trouve ça top aussi. J'ai l'impression comme ça, peut-être que je me trompe, mais au vu du résumé un petit peu, qu'il y aura peut-être une touche d'humour aussi. Alors je sais pas, ça sera à vérifier et puis je vous redirai aussi ce que j'en aurais pensé quand je l'aurais lu. Mais en tout cas, ça a l'air prometteur aussi, ça a l'air d'être une bonne petite aventure assez sympa. Donc à conseiller. Et ensuite, j'en ai plus que deux à vous présenter. Celui que je vous présente là, je l'ai trouvé à Nose, pas cher du tout. Donc du coup, je me suis laissée tenter. On est sur quelque chose de différent, je dirais un petit peu plus documentaire entre guillemets, et puis paranormal plutôt que fantastique. Mais donc là vous avez la France du diable, 250 lieux maudits. Donc je trouvais ça intéressant. En fait, vous avez par région tous les lieux, enfin tous, ou du moins une partie, du moins les lieux les plus connus qui ont été répertoriés, où il y a des faits étranges qui se seraient produits. Donc du coup, là vous avez par exemple, dans le résumé, sous un pont, dans un gouffre, au pied d'un bâtiment, sur un toit, au fronton d'une église, en pleine campagne ou sur la place d'une grande ville, le diable est partout en France. Donc voilà, il y a de nombreux châteaux, donc ça traite en fait de toutes les histoires un petit peu paranormales qui ont été racontées, qui restent en fait dans les mythes en France. Donc je pense que voilà, ça va être intéressant. C'est une petite lecture, hein, je pense qu'il peut se faire entre deux autres, hein, parce que ça ne suit pas, voilà, vous avez juste quelques lieux comme ça avec leurs histoires. Mais voilà, moi qui aime bien les mystères et le paranormal, donc pourquoi pas se laisser tenter. Et enfin, pour terminer, je ne résiste pas à vous montrer mon livre. Je l'ai reçu en fait avec la nouvelle couverture. Donc c'est le tome 2 qui a fait l'objet d'un financement participatif dont je remercie il y a presque 20 participants, un petit peu moins. Mais je remercie voilà, tous les contributeurs. Ils recevront bientôt leur commande, donc leurs livres et les goodies par Mondial Relais, donc normalement courant mai, alors ça dépendra quand je recevrai les différents goodies et les livres, mais voilà donc ce que ça donne. Donc voilà, je voulais vraiment aussi vous montrer. Pour rappel, je fais juste un petit topo rapide pour l'histoire, pour ceux que ça pourrait intéresser de découvrir mon univers. Donc on est sur des livres illustrés, hein, je les illustre en fait au fil des financements participatifs que j'organise. Donc ici par exemple vous avez des petites illustrations comme ça. Donc il y a certaines illustrations qui sont générées par des IA. C'est un nouveau mode en fait d'illustration, et puis ça par exemple celle-ci je l'ai faite, donc c'est moi qui l'ai faite, donc il y en a certaines aussi que j'ai créées moi-même. Du coup eh bien on suit en fait dans le premier tome, on va suivre Angelica qui est une jeune femme qui vit à l'écart dans les monts enneigés, donc dans la neige avec sa mère, donc elles sont très pauvres, jusqu'au jour où elle va trouver une sorte de ce qu'elle apparente à un bâton qui est perdu dans la neige, et puis en fin de compte c'est un sceptre magique qui appartenait à une reine maléfique, et sa mère, donc tout va s'enchaîner, sa mère va être kidnappée par des créatures terrifiantes qui vont l'emmener sur une barque. Donc Angelica va partir à l'aventure pour la retrouver, elle va rencontrer des alliés sur son chemin, elle va rencontrer aussi des ennemis, dont cette reine terrifiante justement qui s'appelle Dark Shadow. Et Dark Shadow, donc c'est celle qu'on voit sur le deuxième tome, donc Dark Shadow qui en fin de compte va devenir l'héroïne, un peu malgré elle, mais de l'histoire.
puisque eh bien on va s'attacher aussi, enfin je vais m'attacher dans ces livres-là aussi à comprendre comment elle a pu devenir si cruelle, parce qu'elle n'hésite pas à tuer sur sa route, sur son chemin. Elle est juchée sur son dragon, donc il y a une histoire voilà de royaumes, tous différents les uns que les autres. Il y en a qui sont terrifiants, il y en a d'autres qui sont plus féeriques, voilà. Et du coup il y aura toute une quête en fait à travers ces royaumes là, tout un voyage. Dark Shadow va avoir des ennemis aussi qui vont essayer de l'assassiner, donc il y a une aventure, il y a des créatures fantastiques, donc des dragons, des phénix, des fées aussi, et puis Dark Shadow on va comprendre en fait ce qu'elle a été, son passé, et puis voilà. Donc si vous voulez le découvrir, le deuxième tome sera bientôt disponible, il n'est pas encore avec la nouvelle couverture, il sera bientôt disponible aussi sur Amazon, le premier tome l'est déjà, et sinon ils sont disponibles ces deux premiers tomes avec les nouvelles couvertures sur le site de mon imprimeur lulu.com. Je vous mettrai les liens de tous les livres que je vous ai présentés, que ce soit le mien si vous voulez le découvrir plus avant, ou les autres comme d'habitude en bas de la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné pourquoi pas envie de découvrir ces livres là. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous voulez que je découvre des livres aussi, enfin me faire découvrir des livres. Si vous écrivez aussi, c'est avec plaisir et que je vous lirai aussi, hein. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, à donner vos conseils, vos remarques, à me dire aussi s'il y a des livres qui vous donnent envie en fait dans ce que je vous présente. C'est avec plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Bientôt il y aura des vidéos sur des thèmes un petit peu différents. Je vous les promets depuis déjà un moment, je suis désolée. J'ai du mal à trouver le temps en ce moment de les faire, mais promis, je m'y attellerai. Il y aura une vidéo je pense sur les figurines, je l'avais déjà annoncé. Une vidéo aussi, j'aimerais bien sur des choses un petit peu plus vintage, parce que j'ai fait l'acquisition de pas mal de trucs vintage on va dire, donc j'ai envie de vous présenter aussi tout ça, et si ça peut vous faire voyager un petit peu dans le passé, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, je prépare tout ça et puis je les mettrai en ligne au plus vite. Voilà, merci encore d'avoir visionné cette vidéo et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous. You can see the writing on